bonjour et bienvenue à Impact Pot. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Groupe d'amis un peu en vadrouille en ce monde, des pays différents et divers, mais on espère d'être de retour rapidement pour la fin de ce 6 Nations femmes et aussi pour le démarrage des demi-finales Champions Cup. Comme il fait beau, on voulait vous encourager de sortir les crampons et lancer le ballon ovale. Voici un petit épisode avec Cindy Brugnon sur le rugby à 5. Pacte pot, terrain 10. Alors, je suis très content d'avoir avec nous un special guest, c'est Cindy Brugnon, qui est là pour nous parler de rugby à 5. Donc, elle est responsable du rugby à 5 pour l'Île-de-France et aussi travaille avec le FFR sur ce sujet-là. Salut Cindy, comment tu vas aujourd'hui? Très bien. Enchanté aussi. Je suis très content d'être là pour parler de tous les rugby. Donc là, il y a le rugby à 5. Est-ce que tu peux me parler un tout petit peu de ce rugby-là? Alors, on a l'habitude de dire que c'est un peu la start-up du rugby, c'est le petit dernier. Donc, ça a à peu près 10 ans. Ça a été, oui, c'est ça, ça a été un peu initié par Florian Grill en Île-de-France. Et après, ça s'est un peu étendu. Aujourd'hui, le rugby à 5, on a environ 15 000 licenciés en France avec une croissance euh, tous les ans entre 10 et 20%. Donc, c'est pour C'est ça qu'on bien. dit que c'est un peu la start-up du rugby. C'est une discipline toute nouvelle, en croissance, où on apprend en faisant, avec les remontées du terrain. On est sans cesse en train de se poser des questions. Est-ce que les règles, est-ce que c'est toujours, les règles sont toujours adaptées par rapport au style de jeu? Est-ce qu'il faudrait euh, créer de nouvelles catégories, puisqu'aujourd'hui, le rugby à 5, on le, on le joue sous 4 catégories, en open féminin, open masculin, plus de 35 ans et en mixte. Ok. Oui, c'était une question que j'avais. C'est pour qui, en fait, ce sport? C'est pour des personnes qui en fait déjà, qui ne connaissent pas? C'est qui vient pour jouer au 5? Alors aujourd'hui, on a des joueurs entre 16 ans et la dernière fois que j'ai regardé, la personne la plus ancienne qui joue au rugby, elle a 82 ans et c'est une femme. Donc Ah, on peut bravo. jouer, on a l'habitude de dire que on peut jouer de 15 à 80 ans, 85 ans, c'est possible. Et aujourd'hui, quand on regarde un peu les retours terrain, on a déjà effectué des sondages en France pour savoir qui étaient nos joueurs. Et nos joueurs, c'est essentiellement des anciens joueurs de 15, Mhm. donc qui ont déjà du rugby. Mais à la base, le rugby à 5 n'a pas été créé pour faire jouer les anciens quinzistes. Ça a été créé pour faire venir des gens au rugby, puisque c'est un rugby sans contact, donc qui est censé un petit peu, enfin, moins faire peur pour des femmes, des hommes ou autres. Et donc, on l'a surtout créé pour faire venir du monde, mais in fine, c'est essentiellement la date des anciens casis qui jouent au rugby à 5. Voilà, pour garder un lien avec le sport sans tous les bleus, on va dire. Oui, même si Je- c'est quand même, même si c'est quand même maintenant, ça séduit de plus en plus je vais dire des jeunes dans le sens des moins de 35 ans, parce qu'aujourd'hui, nos joueurs ont la majorité ont plus de 35 ans. On parle de 75% de nos joueurs qui ont plus de 35 ans. Mais là, on voit de plus en plus des joueurs qui ont entre 20 et 35 ans qui nous rejoignent parce que pour plein de raisons, des raisons de contraintes personnelles, je ne peux pas m'entraîner X fois dans la semaine pour des contraintes pro, ou je me suis blessée au rugby, j'ai eu des commotions, je dois me réathlétiser pour reprendre le 15. Pour X raisons, je ne peux plus jouer au rugby à 15, donc je viens jouer au rugby à 5 qui est moins violent. Donc, si on parlait rapidement de ça, parce que j'ai vu plusieurs fois l'idée de rugby santé, ça veut dire quoi ça? Alors, rugby santé, on peut l'associer au rugby à 5, puisque c'est 5 joueurs sur le terrain. Mais en revanche, on ne va pas avoir les mêmes règles euh, que pour du rugby à 5 classique. Ça va vraiment être du rugby avec des règles adaptées pour des personnes qui sont en rémission de cancer ou des rémissions de maladie. Ah, ok. Donc, on a un accompagnement qui est tout autre pour ce goût, cette discipline-là. On va demander à des entraîneurs de passer des formations particulières, puisque là, on va encadrer des personnes voilà, qui sont en rémission de maladie. Et on a aussi un autre rugby qu'on appelle le rugby adapté. Et là, c'est pour des personnes qui ont des handicaps physiques et mentaux.
Ok, superbe. Donc en fait, c'est s'adapter à des publics différents et aussi pour certains rugby santé, c'est intéressant. Je ne savais pas ce côté d'aider des personnes qui sortent d'un grand maladie pour peut-être reprendre le sport. C'est ça l'idée? Ah oui, complètement. Ouais. Reprendre le sport, ça aide aussi pour avoir un corps en meilleure santé. Et donc, les médecins poussent ces personnes-là à passer par le rugby à 5. Et écoute, tu as parlé des règles différentes. Donc c'est quoi les règles finalement de rugby à 5? Donc si j'ai bien compris, pas de plaquage et pas de cathédrale, et toutes ces choses comme ça. Voilà, c'est ça. Pour arrêter l'avancée d'un joueur, on va venir le toucher à deux mains, Ah, ah. essentiellement en haut du corps. Et on a une règle particulière, on ne peut pas faire tomber le ballon. Le ballon ne peut pas toucher le sol, alors que rugby à 15, le jeu continue. Donc une fois que le ballon touche le sol, nous, la balle est rendue à l'adversaire. On a le droit à 6 touchés. Au bout du sixième touché, le ballon est rendu à l'adversaire. Le jeu au pied, on ne peut pas, encore une fois, toucher le sol. Il faut que la personne récupère la balle avant qu'elle touche le sol, soit la personne qui a botté ou ses coéquipiers. Et c'est essentiellement ça. Après, je suis un peu comme un volcan quand on me dit que le rugby à 5 n'est pas du rugby, parce que ça reste du rugby. On fait des Oui. passes en arrière, on va chercher des intervalles, on va chercher de la course. On a aussi un relayeur et un demi d'ouverture, même si on n'a pas encore de titre ou de, voilà, de titre par poste, mais on a quand même des rôles qui se rapprochent énormément du rugby. Et c'est intéressant parce que moi, en tant qu'Américain, je connais bien le flag football, qui est le foot sans plaquage aussi, mais avec des petits drapeaux sur le côté. Oui. Et je trouve que le rugby à 5, c'est similaire. Mais rassure-moi qu'on ne fait pas 100 mètres, le terrain de 100 mètres. Non, on joue sur un demi-terrain. Donc, on joue entre la touche et l'autre touche. Et on prend la ligne, enfin, un peu moins que la ligne médiane et la ligne d'en but. Ok, ouf. Parce que Donc, sinon, oui, c'est trop de course à pied pour moi. mais ça fait quand Comment, même. Il y a pas mal d'écart entre les joueurs, hein. Faut avoir une longue passe. comment ça s'organise en fait? Donc, si moi je suis intéressé, moi j'ai noté qu'en fait, il y a beaucoup d'équipes en France déjà. Donc, comment, si j'ai envie de jouer à ça, qu'est-ce que j'ai fait? On peut trouver son club si on va sur le site de la FFR. Il y a une petite partie sur le site de la FFR qui indique trouver un club. Et là, on peut filtrer avec rugby à 5 loisirs. On voit tous les clubs qui se sont référencés avec une section de rugby à 5. Moi, j'ai fait un petit recherche à côté de chez moi et j'ai vu que l'équipe de rugby le plus proche, en fait, ils ont trois équipes aussi. Donc, ils ont hommes, mixtes, aussi pour les vieux, hein, pour les plus de 35 ans, avec un peu de gris dans la barbe comme moi, ça me fait du bien. Donc voilà, donc je vous invite, nos chers écouteurs, de aller rechercher le club le plus près de chez vous. Écoute, est-ce que tu as des événements spéciaux dans l'année? Comment ça s'organise tout ça? Alors, ça va dépendre en fait des ligues euh, pour lesquelles on est rattaché. En Île-de-France, par exemple, donc la ligue pour laquelle je suis responsable, on a un championnat toute l'année avec 10 dates de tournois et des finales régionales qui vont nous permettre d'accéder aux finales nationales. En parallèle de ça, donc là, le championnat, on va l'appeler un peu le championnat compétitif, Mhm. avec un classement et la possibilité d'aller au championnat de France. En revanche, on a un championnat que l'on va appeler des férias qui est beaucoup plus festif. Donc là, on va pas du tout avoir un classement à la fin de chaque tournoi. C'est uniquement pour garder l'esprit festif et la convivialité du rugby à 5. Et donc en Île-de-France, là, on se donne l'objectif d'en avoir 6 par an. Donc là, Mhm. on les a. Ce sont des tournois qui sont organisés par la Ligue Île-de-France de rugby. En revanche, en dehors de nous, le projet, il nous dépasse. C'est que on a des festifs pardon, qui s'organisent aux quatre coins de la France et qui accueillent 1000, enfin, pour le plus grand que je connais, 1000 joueurs environ qui est le tournoi d'Argelès-Gazost. Et on a aussi un tournoi festif sur l'île de Watt. On a un tournoi festif dans la neige dans les Alpes. Et on a d'autres tournois que l'on appelle, par exemple, plusieurs dates festives qui se déroulent entre mai et juin dans le sud. Je crois que ça s'appelle Rugby Five Tonight. Et en Super. fait, ça nous dépasse. Le format plaît de par son côté très festif
et de par le fait que que tout le monde peut jouer. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça devient un peu un peu comme les dates de rugby à 7 que l'on peut voir l'été. Bah, en fait, le rugby à 5 fait partie de l'aventure maintenant. Et donc, on a des joueurs de 7 qui viennent jouer, des joueurs de 15 qui jouent en Fédéral 1, qui viennent jouer dans ces tournois-là parce que bah, ça joue bien au rugby, il y a le côté festif et, enfin, Et on s'amuse. ouais, pour s'amuser. Et par exemple, donc là, ce sont des événements festifs. Donc, moi, ma groupe de copains et copines, on peut organiser une équipe un peu comme ça pour aller jouer. Il y a pas... C'est assez simple, en fait. Alors, c'est un peu on va dire, le, l'objectif du rugby à 5, c'est que ce soit euh, facile à mettre en place, c'est-à-dire on peut jouer n'importe où. En revanche, si on veut jouer en compétition ou même au sein d'un club, là, il faut être licencié. Donc là, D'accord. il faut se rattacher à un club, créer une section et demander des licences pour être assuré et pour jouer dans un cadre organisé. Mais sinon, si vous voulez jouer à 5 sur la plage, c'est possible. Cool. Et il me semble que le rugby à 5, c'est très français aussi, pour Ah l'instant. oui. Est-ce que c'est international ou c'est vraiment ça existe en Non, France? aujourd'hui, c'est très français, enfin, c'est très franco-français. On sait que le World Rugby est en train d'imaginer un rugby sans contact qui s'appelle le T1. On ne sait pas trop, oui, c'est tout nouveau. On ne sait pas trop encore comment vont mener les discussions, mais en tout cas, le rugby sans contact, c'est pas uniquement quelque chose qui est pensé qu'en France. Ça aussi, ça nous dépasse un petit peu plus. Et on a le touch rugby là qui est pour le coup très connu dans les pays anglo-saxons et plus côté Pacifique. Oui, nos chers écouteurs, si on a pas mal d'écouteurs dans des pays différents, donc s'ils ont envie de savoir un peu plus et exporter le rugby à 5, ou si vous êtes en France et que vous avez envie de jouer ou faire un événement à 5 festif ou compétitif, où est-ce qu'il peut prendre contact avec toi? Mon adresse mail est disponible sur le site de la FFR quand on va chercher les responsables de rugby à 5 en France. Et on me trouve au niveau Île-de-France. Et sinon, je suis disponible sur LinkedIn, tout simplement. Super, c'est un bon moyen de prendre contact et faire vivre le sport qu'on adore, le rugby. En fait, je voulais juste dire un petit mot là-dessus, c'est que après Covid, moi j'avais commencé juste avec des personnes du coin, en fait, de mon petit village, on a joué un peu au toucher, et normalement ça finissait à 5 parce qu'on est... et c'était super agréable en fait, juste de reprendre le ballon. Moi qui a quelques kilos de trop et quand même plus de 45 ans, c'était juste un pur joie en fait, juste pour reprendre le ballon, et courir avec le ballon, souvenir aussi que bah tiens, c'est pas si simple de courir avec le ballon et faire un pass qui tient la route. Et si aussi vous êtes nouveau, vous nous suivez, mais vous avez jamais joué. Moi, à 32 ans, pour la première fois, j'ai touché le ballon de rugby pour faire un peu de toucher. Et franchement, c'était super agréable. Donc, j'invite nos chers écouteurs de soit reprendre le rugby avec le rugby à 5 ou commencer, pourquoi pas. Et on va dire nos écouteurs et nos écoutrices aussi. Oui, complètement, parce que aujourd'hui, le rugby à 5, la particularité du rugby à 5, c'est que on a une catégorie mixte, qui est aujourd'hui la catégorie qui rassemble le plus de monde en France. Et c'est aussi via la féminisation du rugby. C'est évidemment, plus le rugby se féminise, ben, plus nous aussi, on peut créer des équipes de rugby et qui, pour moi, est un peu l'apothéose de notre sport, c'est de pouvoir de pouvoir jouer avec des hommes et avec des femmes et de faire d'aller plus loin dans ce sport-là. Je suis tout à fait d'accord. Je crois fortement que la croissance de rugby à 15 environ, bah, ça va être avec le rugby à 7 et le rugby femme. Et c'est pour ça qu'on en parle dans notre pod. Écoute, Cindy, merci beaucoup. Et juste petite dernière question, comment est-ce que toi, t'es arrivé au rugby? Alors moi, j'ai commencé le rugby en école de commerce à 20 ans j'ai commencé à 7. Et après, j'avais déjà grande affinité avec ce sport-là depuis toute petite grâce à mon père. Donc, je suis juste rentrée par la porte de l'école de commerce, qui est souvent une des portes pour les femmes, de commencer le rugby. Mais j'ai commencé très tard, finalement. J'ai commencé à 20 ans. Et maintenant, ça fait 15 ans que je joue. Mais j'ai commencé à 7. Après, j'ai joué au rugby à 12, à 15. Et maintenant, je joue à 5. Et voilà.
Oui. En fait, c'est le rêve de moi en tant que papa que ma fille un jour, qu'elle a envie de jouer au rugby. Donc, je te dis merci de la part de ton papa. Tu l'as fait rêver en jouant au rugby. Et toi aussi, parce que tu prends plaisir. Bah, Et ça, c'est le plus le important. plus, oui. Donc, ouais. Donc écoute, Cindy, merci beaucoup d'être là avec nous et pour parler de ce nouveau rugby, le rugby à 5. Merci beaucoup. Allez, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup à Cindy. Et sortez, sortez les gars, sortez jouer un peu de rugby. Un rugby à 15, à 13, à 7, à 5. Ce qui est important, c'est sortir avec ses copains et lancer le ballon ovale. Et pendant que vous êtes en train de texter vos copains, n'oubliez pas de mettre un petit like dans notre direction ou envoyer ce pod à vos copains qui sont fans de rugby. Bon, on espère d'être de retour pour les demi-finales de Coupe du Monde et aussi de faire un petit retour rapidement sur la Six Nations Femmes. À très bientôt tout le monde. Bisous, bye bye.